Alléluia. Gloire au Créateur, gloire à notre Dieu, gloire à notre Père Céleste, celui qui fait des choses extraordinaires, celui qui fait des miracles, des prodiges, celui pour qui rien n'est impossible. Il est notre Dieu, il est notre Père Céleste, il est celui qui nous aime et qui ouvre même la mer Rouge pour faire passer son peuple, qui nourrit son peuple dans le désert. Quand l'ennemi s'élève, il se lève et l'Éternel l'arrête, le fait tomber. Merci Père de nous avoir devant toi aujourd'hui. Et nous venons avec action de grâce, nous venons au nom de Jésus, nous venons avec la disposition de recevoir ta parole, de la mettre en pratique, car elle est vivante et efficace. Merci de nous recevoir, de préparer pour nous ta paix, ta bénédiction, ta joie et l'espoir, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Bonjour à tous, bienvenue à cette dévotion. Aujourd'hui, nous continuons avec Deutéronome, le chapitre 32. Écoute le verset 30. Oh, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Comment un seul en poursuivrait-il 1000 et deux en mettrait-il 10 000 en fuite si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? As-tu suivi cette lecture? Mais écoute bien, lorsque nous lisons ce verset, il y a quelque chose qui attire mon attention. Le mot rocher est écrit avec R majuscule. Et tu vas voir que quand nous allons méditer le verset 31, le rocher, là, c'est bien ressorti. Rocher, petit R et rocher, grand R. Alors, l'idée, comment un seul, fais attention à la comparaison, un seul va mettre en fuite combien? 1000. Un seul va poursuivre 1000. Regarde la proportion. Un seul, un pour 1000. Un fait fuir 1000. Mais écoute, ce n'est pas une suite logique. Hein? Mais écoute ceci. Et regarde ce qu'il dit. Et deux en poursuivrait-il 10 000. Donc deux vont poursuivre 10 000 et un va poursuivre 1000. Pour ceux qui connaissent les mathématiques, on pouvait dire si un poursuit 1000, deux vont poursuivre 2000. Ça c'est vraiment les mathématiques terre à terre, mais nous ne sommes pas en mathématiques. Dieu, il est au-dessus des mathématiques. Mais écoute ceci. Pourquoi cela est-il possible? D'abord que 1 poursuivre 1000, c'est extraordinaire. La proportion, ce n'est pas proportionnel. Ce n'est pas proportionnel. La proportion n'est pas adéquate. Mais quand tu marches avec Dieu, attends-toi aux choses extraordinaires. Voilà pourquoi je t'encourage, toi qui n'as pas encore reçu Christ, viens maintenant, c'est maintenant le temps de Dieu, c'est maintenant le temps favorable. Toi qui es en train de faire des calculs, Dieu n'est pas dans les calculs, il est le Dieu qui opère des miracles. Le peuple d'Israël était au bord de la mer, les menus, l'armée de Pharaon avec des chars. Mais l'Éternel a choisi de glorifier son nom. Ce peuple qui marchait les menus a traversé la mer Rouge. Ceux qui avaient les chars n'ont pas pu traverser la mer Rouge. Toute une nuit, ils étaient derrière avec les chars et le peuple à pied, mais ils n'ont pas pu rattraper le peuple. Pourquoi? Dieu est un Dieu de miracles. Et je crois en ce Dieu. Et je t'invite à croire en ce Dieu. As-tu une maladie qui est incurable jusqu'à présent? Les gens ont déclaré incurable. Ce qui est impossible à toi est possible à Dieu.
Il est important de noter combien le bras de l'Éternel est puissant. Mais écoute, tu as besoin de lui appartenir. Si tu ne lui appartiens pas, comment il va agir dans ta vie? Regarde ce qu'il a fait avec ce peuple. Il dit, un seul va poursuivre 1000 et 2 vont poursuivre 10 000. Alors, cela est possible, le verset nous l'explique, cela est possible parce que l'Éternel les avait vendus. Cela est possible parce que l'Éternel les avait livrés. Chaque fois, quand tu lis tout le livre de Deutéronome, tu vas te rendre compte. Moïse a dit à ses enfants, aux enfants d'Israël, ne partez pas parce que l'Éternel n'est pas avec toi. Ne partez pas parce que l'Éternel n'est pas avec vous. Ils n'ont pas obéi, ils sont partis. Ils sont revenus dans la défaite. Mais quand l'Éternel leur dit, allez, présentez-vous simplement, car je vous livre ce roi et toute son armée. Mais la victoire est éclatante. C'est un signe. La communion avec Dieu et l'obéissance à Dieu. C'est très important. Quand tu es en communion avec Dieu, garde l'obéissance. Mais comprends qui est l'Éternel. Beaucoup de personnes ignorent les actions de l'Éternel. Ils ont une idée lointaine de Dieu. Mais toi qui as reçu Christ, tu sais qu'il est mort pour tes péchés. Et tu sais qu'il avait été enseveli, tu sais les conditions dans lesquelles il a été enseveli. Comment ils ont roulé cette grosse pierre à l'entrée du sépulcre. Des soldats postés pour garder le sépulcre. Mais tu as appris aussi dans la Bible que cette pierre a été roulée, que les soldats sont tombés, que le tombeau était vide, que les femmes qui étaient en train de visiter la tombe ont reçu la visite d'un homme qui dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Pourquoi cherchez-vous celui qui est ressuscité parmi les morts? Il n'est pas là. L'ange a proclamé la résurrection de Jésus. Tu es au courant de ça. C'est un miracle. Et quand ses disciples étaient là pour écouter le Seigneur et qu'il était en train de leur parler du royaume de Dieu, ils l'ont vu monter, et il a disparu à leurs yeux. L'ange est apparu pour dire, homme galiléen, pourquoi vous vous attardez à regarder les cieux? Ce Jésus que vous avez vu monter au ciel, il reviendra. Notre foi n'est pas vaine. C'est pourquoi je te dis, considère la puissance de l'Éternel et considère que le Dieu que tu adores, il est le Dieu qui est puissant. Il est le Dieu qui fait des miracles. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, tu as besoin de le recevoir. Et c'est maintenant que tu dois le recevoir. Accepte qu'il est mort pour tes péchés. Accepte qu'il a été enseveli. Il est descendu à ta place dans l'enfer, mais il est ressuscité. Il est vivant. Il est glorifié. Tu as besoin de lui pour ton salut. Quand nous prenons Josué, le chapitre 23 de Josué, chapitre 23, lisons rapidement à partir du verset 9. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes. Écoute ces mots. Nations grandes, nations puissantes. Qu'a fait l'Éternel? Il les a chassés. Et personne, jusqu'à ce jour, n'a pu vous résister. J'aime ces mots. Quand l'Éternel est avec toi, tu n'es pas n'importe qui. Ceux qui étaient grands, puissants, qui faisaient peur, maintenant l'Éternel les livre à toi. C'est pourquoi quand tu es en communion avec Dieu, considère que tu n'es pas seul et que le plus grand, le plus puissant est avec toi. Il va te donner des victoires.
Alléluia. Tu sortiras de cette maladie, tu sortiras de cette crise, parce que l'Éternel est avec toi. Mais toi, prends garde d'abandonner l'Éternel. Ne l'abandonne pas, ne le réunis pas, ne le trahis pas. Malgré les circonstances, malgré que la prophétie tarde, elle va s'accomplir certainement. C'est pourquoi attends la main de l'Éternel. Écoute ceci. Verset 10. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel, votre Dieu, combattait pour vous. Tu comprends la raison pour laquelle un peut poursuivre 1000? C'est l'Éternel qui combattait. Alléluia. Il combat pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi glorifie son nom. C'est pourquoi adore-le, loue-le. Donne-toi tout entier à l'Éternel si tu ne l'as pas encore fait. Si tu l'as fait, continue de proclamer l'Évangile à d'autres. Je veux te remercier de ce que tu participes à cette dévotion, mais ne la garde pas pour toi seul. Partage à tes amis, partage à ceux qui ne croient pas en Christ, car le but de ce message, il est double. C'est que toi qui as reçu Christ, tu sois édifié. Et le second double, le second but, c'est que ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile l'entendent et qu'ils viennent à Christ et qu'ils soient sauvés et qu'ils fassent partie du royaume de Dieu. Alléluia! Cela va ajouter gloire, cela va donner la joie, va produire la joie au ciel. Alors, joue ta part, partage ce message. Écoute ceci. L'Éternel combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Conseil. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Que Dieu te bénisse. Si tu ne l'as pas encore aimé, c'est le moment de savoir que lui, il t'a aimé le premier. Et maintenant, tu peux répondre à son amour. Alléluia. Viens à Christ. Il a versé son sang, ce précieux sang pour toi. Toi qui es venu à Christ, n'oublie pas qu'il fait des miracles, qu'il fait des prodiges. Prions le Seigneur. Ô Père, nous te remercions de ce que, quand tu interviens dans notre vie, il y a des miracles, il y a des prodiges. Ceux qui étaient puissants, l'ennemi qui était robuste, qui était féroce, qui était redoutable, tu l'as livré. Et il n'a pu résister, car tu combattais pour nous. Aujourd'hui encore, tu combats pour nous. Je te loue pour les victoires que tu as acquises pour nous. Je te loue pour le salut que tu accordes à ceux qui croient maintenant. Merci de guérir les malades. Merci de relever ceux qui sont tombés. Merci Père, dans le nom de Jésus. Amen.